Pôle emploi, c'est un service public créé par le décret 2021-675 du 25 mai 2021 par son excellence le président Macky Sall. Il est composé de beaucoup de structures. Il y a l'ANPEJ qui est la porte d'entrée. L'ANPEJ, c'est l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Il y a la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Il y a aussi le 3FPT, qui est le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Ce sont ces trois structures-là qui composent le pôle emploi entrepreneuriat. Nos défis, c'est de faire en sorte que les jeunes et les femmes coldois aient accès à la formation professionnelle et technique, au financement et avoir accès à un emploi décent. On est là depuis 3 ans maintenant. Ce qu'on a fait, c'est d'essayer de mettre en relation les jeunes et les structures de recrutement, les mettre en rapport. On a aussi donné des bons de formation pour des jeunes qui viennent d'avoir le bac et les jeunes peut-être qui n'ont pas poussé leurs études, d'avoir des formations dans les centres de formation professionnelle. Et on a donné aussi des permis de conduire pour des jeunes qui désirent être, par exemple, des chauffeurs, par exemple. Voilà, ça, on l'a fait à 2 reprises. Voilà, et à chaque année aussi, on donne des bourses de formation pour les jeunes et les femmes coldois. Les fréquenter, nous recevons tout le temps des usagers ici chaque jour. Vous l'avez constaté vous-même depuis que vous êtes venu ici, il y a des gens qui entrent et qui sortent. Nous rencontrons les difficultés, mais la difficulté majeure que nous rencontrons, ce sont les quotas. Parce qu'à chaque fois qu'il y a enrôlement, je précise que les enrôlements se font au niveau national. Chaque pôle enrôle en même temps. Maintenant, chaque département a son quota. Par exemple, à Kolda, à chaque enrôlement, on nous donne un quota. Donc, mais le constat est que chaque enrôlement, on constate que la demande est largement supérieure à l'offre. Ce qui fait qu'on ne parvient pas à satisfaire la demande. Et tu peux voir, par exemple, une personne qui s'est inscrite pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, qui ne parvient pas à être retenue. Cette personne-là peut revenir auprès de nous pour nous dire que je me suis inscrit à plusieurs reprises et je ne parviens pas à avoir une bourse de formation, par exemple. Et cette personne-là peut penser que la chose est politisée, alors que tel n'est pas le cas. Voilà. Donc, il y a des preuves palpables qu'on a donné des bourses de formation à plusieurs personnes. Mais le problème est que la demande est largement supérieure à l'offre. Parce que c'est par sélection. Voilà, il y a des critères de sélection qu'on doit respecter et on donne des bourses de formation. Et l'enrôlement aussi se fait à travers des plateformes. Ce qui fait que quand tu enregistres les demandes, il n'y a pas possibilité en quelque sorte de faire quoi que ce soit dedans. Le service est départemental. Chaque département a son pôle emploi entrepreneuriat. On travaille ensemble de temps en temps, mais je dis que le service il est départemental. Donc ceux qui sont dans le département de Kolda s'inscrivent dans le département de Kolda. Ceux qui sont dans le département de MIF s'inscrivent là-bas. Ainsi de suite, comme Belengara aussi. Partout c'est comme ça. Nous travaillons en synergie, comme par exemple le CEDEPS, d'autres structures comme l'inspection de la jeunesse, ainsi de suite. Même votre service ici, le frôle civil, la maison citoyenne, on a toujours travaillé ensemble. Mais l'appel que je vais lancer à l'endroit des populations, c'est de les inviter à fréquenter le service. Parce que le service est un service public qui appartient à tout le monde. Donc, le fréquenter permettra en quelque sorte d'avoir des offres, saisir les offres de formation, par exemple, ainsi de suite, qui sont au niveau du service. Et voilà. Et le service aussi se trouve sur la route allant vers Sarikemo, à l'ancienne gare routière, à proximité de la poste. Lady